4e match sans victoire pour le TFC, match nul aujourd'hui, 2 partout à domicile face à Nantes. Déception totale parce que s'il y avait une semaine où il fallait récupérer des points dans cette Ligue 1 2025-2026, eh bien c'était bien cette journée-là. Et malheureusement, on passe à côté de 2 points. Et encore, on a de la chance de s'en sortir avec un point. Je dis bien on a de la chance parce que le penalty, on va en parler. Moi, c'est vrai que je déteste ce genre de penalty qui a été tiré par Donum. Je suis très content parce que Donum qui marque, ça me fait plaisir. Moi, j'aime trop le joueur. Il a été élu homme du match. Mérité. Il a fait de belles choses. Il provoque. Voilà, il est toujours à fond dans ce qu'il propose. Donc, j'aime énormément. Mais c'est vrai que moi, les penalties en 2 temps, c'est quelque chose que je déteste. Ceci étant dit, dans la globalité du match, on a quand même été un peu plus dominant. On a un peu mieux géré le jeu que Nantes. Faut pas se mentir non plus. C'est vrai qu'eux, ils mettent 2 actions, 2 buts. Ils ont été, pour le coup, très justes devant le but. Là où les semaines s'enchaînent avec le TFC et on a plein d'occasions de marquer et on n'en met que 1 ou 2. Alors qu'on peut en mettre bien plus dans le match. Mais malheureusement, on a un énorme manque d'efficacité devant la cage qui commence à être très compliqué dans cette saison de Ligue 1. Et on va le payer à un moment donné. On va le payer. Déjà, on le paye à plusieurs reprises sur les précédents matchs. Mais ici, c'est pareil. On aurait pu ouvrir le score dans un premier temps. On aurait pu le tenir. On aurait pu l'aggraver. Finalement, première mi-temps, on se fait un peu chier. On va pas se mentir. Malgré qu'on domine plus ou moins, on rate 2-3 occasions. Et derrière, il se passe pas grand-chose. On se fait punir avant même de rentrer au vestiaire. Et donc là, tu dis, oh là là, le scénario catastrophe. Ça y est, c'est l'enfer. C'est bon, on est foutu. Mais au final, finalement, on s'en sort bien quand même. Parce que retour de vestiaire, un Gbo qui rentre. Et Gbo qui rentre, c'est un Gbo qui marque. Donc c'est un Gbo qui nous régale. Moi, je suis content. Voilà, Gbo, pour moi, je sais que c'est titulaire indiscutable. Voilà, t'es obligé de le faire jouer, Gbo. En fait, il est beaucoup trop fort. Par contre, on reviendra sur le cas Franck Magri. Moi, j'ai toujours du mal avec ce joueur. Pour le coup, Franck Magri, qui, je trouve, pendant les 90 minutes de jeu, oui, il se bat, oui, il fait des choses, mais en vrai, tu le vois pas. Dans le jeu, il apporte rien d'intéressant, si ce n'est la première frappe à la 4e minute de jeu. T'enlèves ça, Franck Magri, inexistant. Là où, du coup, si on regarde la composition, on a commencé avec lui et Emerson, d'ailleurs, qui était aligné. Et Emerson, malgré qu'il ait qu'une note de 6,4, ici, je vois sur FotMob, je trouve que c'est un joueur qui apporte, malgré qu'il a une justesse qui est horrible, vraiment. Je sais pas c'est quoi cette justesse devant le but qui est complètement à l'ouest. Genre, il est capable de récupérer énormément de ballons, il est capable de se procurer des occasions aussi, mais pas de les conclure pour l'instant, donc c'est dommage. On espère qu'il marquera quand même très rapidement, parce que moi j'aime beaucoup ce que je vois. Et comme je disais, c'est que sur le peu de minutes où il joue à chaque fois, du coup je trouve qu'il est beaucoup plus impactant que Franck Magri. Et je demande à avoir un match où Gbo est titulaire à gauche, Emerson en pointe à la place de Magri, et à droite, on avait Kamandzi. Kamandzi, je sais pas trop quoi en penser. En fait, c'est bien Kamandzi, mais je trouve que c'est mieux défensivement qu'offensivement. Et je pense que si on avait mis Edjouma, par exemple, titulaire, ou j'en sais rien, tu fais monter même Donum à ce moment-là. Ah, mais là, il était à gauche. Ouais, je sais pas. Franchement, ici, je sais pas. Ouais, tu mets Edjouma en vrai, et je pense qu'il y a moyen de se régaler. Ou soit tu mets Donum, et j'avoue, tu mets Metali, du coup, à la place de Donum à gauche là-bas. Et dans ce cas-là, pourquoi pas? Ça peut être bien intéressant. J'espère qu'on verra ça sur, on va dire, sur les prochaines journées, parce que faire un match nul comme ça, donc je rappelle, première mi-temps, du coup, c'est Lado du coup, qui ouvre le score pour Nantes. Ensuite, 47e minute de jeu, à la reprise, Gbo qui marque. Derrière, Leroux qui vient nous punir sur une action sortie de nulle part comme ça aussi. Et du coup, 2-1 pour Nantes. Et là, on se dit, mon Dieu, la défaite qui arrive, qui approche, on est foutu. Et au final, on a un penalty avec Aaron Donum, du coup, qui est transformé. Je sais pas si je clique dessus, il y a quoi? Ok, donc juste, il a été élu homme du match. Note de 8,6 mérité. Penalty, le penalty, qu'est-ce qu'on en pense de ce penalty en 2 temps? C'était qui faisait ça? C'était pas Neymar, je crois, qui faisait des penaltys comme ça. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. J'avoue que je prends un penalty comme ça contre le TFC, je rage. Moi, je dis clairement, retire-le, etc. Pour moi, un penalty, c'est t'y vas, tu frappes. C'est toi et ton talent, toi et ta chance aussi. Tu frappes, tu marques, tu frappes, tu marques pas. Tant pis, c'est pas grave. Maintenant, on sait que du côté du TFC, quand il y a des pénaltys, on en rate 1 sur 2. La semaine dernière, on l'a encore vu face à Auxerre, on en a raté un qui aurait pu nous mettre tellement bien dans le match, mais on l'a raté.
et on va pas refaire le match de toute manière. Et aujourd'hui, bon, c'est quand même transformé par Donum et ça nous permet de quand même repartir avec un match nul ici, de repartir avec un point et heureusement parce que franchement, au vu du match, je pense que déjà que Nantes s'en sorte avec un match nul, ils sont bien. Et je pense qu'on aurait pu s'en tirer clairement avec une victoire. D'ailleurs, bien joué à vous, hein, les Nantais. Pour le coup, c'était pas un mauvais match non plus à regarder. Vous avez fait des belles choses. Vous nous avez punis sur 2 actions que vous avez eues. Il n'y en a pas eu énormément, mais vous les avez eues. Et vous les avez concrétisées. Donc, bien joué à vous. Et puis, nous, on a eu un gros manque d'efficacité. Hein, quand tu regardes, très gros manque d'efficacité. 20 tirs, 7 cadrés. Bon, déjà, il n'y en a pas des masses cadrées. Et puis même sur les 7 cadrés, malheureusement, tu ne fais mouche qu'à 2 reprises. C'est pas non plus, on va dire, énorme, malheureusement. On s'attendait peut-être à quelque chose de plus intéressant. Maintenant, si on regarde le classement, alors la journée n'est toujours pas terminée. Donc Nantes se retrouve à 5 points. Ils sont 15e avec 2 défaites, 2 nuls et une victoire. De notre côté, eh bien, 2 victoires, 3 défaites et un match nul, moins de diff, le bon milieu de tableau comme on l'aime, le Toulouse Football Club. C'est dommage parce qu'on fait un super début de saison. Tout le monde nous encense, tout le monde nous dit qu'on est une équipe qui est dure à jouer, qui va être très dure tout au long de la saison, qui a du talent, qui joue un football qui est compliqué pour les équipes adverses, etc. Pour au final, malheureusement, se retrouver à peine 9e, et sachant que là on est 9e, mais il y a des équipes qui n'ont pas joué encore, donc on risque potentiellement de se retrouver 11e, 12e, voire 13e. Donc oui, c'est décevant. Clairement, c'est très décevant de se retrouver à ce moment-là de la saison ici. Surtout que prochain match, Olympique Lyonnais. Je sais qu'il y a Monaco qui arrive pas très loin non plus. De toute façon, je pense qu'on peut regarder potentiellement les prochains matchs. Bon, on va à Lyon la semaine prochaine. C'est chaud. Moi, je vous ferai un petit short pour réagir à ce match parce que du coup, je serai en direct du Japon. Je serai à Tokyo. Ensuite, bon, on reçoit Metz. Ça, c'est vraiment un match où, alors là, celui-là, si tu le gagnes pas, celui-là, t'es mort. Hein. Derrière, t'es vraiment mort. Parce que Lyon, ça va être compliqué. Si déjà on part avec un nul, ça sera très bien. Ici, il faut absolument gagner. Monaco, bon, on peut faire un exploit. Hein. Lorient l'a fait aujourd'hui. Pourquoi on ne pourrait pas le faire? Si Lorient est capable de faire un exploit, est capable d'atomiser l'AS Monaco, pourquoi on ne serait pas capable de le faire? Je sais pas. Peut-être parce que le TFC ne gagne jamais contre les grandes équipes. C'est possible. Et c'est réel. En plus, ça, c'est ça qui est terrible. Mais il va falloir prendre des points. Rennes, ça sera pas facile. Ça peut, hein, mais ça sera pas facile. Le Havre, j'espère qu'on arrivera à prendre des points. Lorient aussi. Angers également. Là, en vrai, là, les 3 là ici, ça c'est minimum 2 victoires sur les 3 matchs et un nul. Hein, ou soit à la rigueur 2 victoires, une défaite, mais rien d'autre. Hein, vraiment rien d'autre. Metz, il faut gagner absolument. Lyon, il faudrait prendre un nul. Monaco, si on peut prendre un nul, bon, on prend après, ça risque d'être compliqué. Et Rennes, si on peut partir avec une victoire ou un nul aussi, ça nous ferait du bien. Parce que là, vraiment, les précédents matchs, c'est dur. Hein, vraiment, c'est dur. Et le 2-2 aujourd'hui, comme j'ai dit, vraiment, il fait pas plaisir. Donc ouais, au classement, du coup, pour l'instant, 9e, sachant qu'il y a des équipes qui n'ont pas joué encore, c'est quand même bien décevant et on aurait pu s'attendre à mieux, hein, parce qu'au vu du début de saison qu'on propose, c'est clair que on s'était dit, putain, ça part sur des chapeaux de roue incroyables, 2 matchs, 2 victoires, en plus contre Nice, contre Brest. Franchement, des équipes qui sont... bon, Nice, ils sont où Nice ? Nice, ils sont 13e, bon, Brest 16e. J'avoue, ils sont dans le bas du classement. Mais quand même, quand tu connais les clubs, quand tu connais les rencontres précédentes, tu te dis pas, tu vas commencer sur 2 victoires face à ces 2 équipes. Et pourtant, si tu le fais, bon, après, tu as le PSG, c'est sûr, tu as Lille, mais Lille, tu peux avoir de gros regrets. Auxerre, j'en parle pas, les regrets, ils sont immenses. Et Nantes, aujourd'hui, pareil, hein, les regrets sont immenses parce que tu as des occasions, tu gères ton match, mais tu ne finis pas suffisamment devant la cage. Oui, tu mets 2 buts, mais tu en mets encore un sur penalty. Dans le jeu, tu n'en mets qu'un seul. Et on aurait mérité, on aurait pu, je pense, avec le nombre d'occasions qu'on a eues, on aurait pu en mettre un petit peu plus. Donc cette 9e place, elle est quand même, moi je trouve, un peu cher payée pour ce début de saison, mais en même temps, elle est logique et méritée, puisque c'est bien beau de proposer du jeu, c'est bien beau d'être encensé, mais si derrière, tu conclus pas tes actions, eh bien, c'est tant pis pour toi. Et du coup, Nantes, comme je disais, qui se retrouve eux 15e, donc... début de saison qui est pas fou non plus côté nantais, mais en tout cas bien joué à vous pour votre match. Voilà, c'était un match équilibré, serré dans l'ensemble, et du coup un point partout, on n'aura pas à se tirer dessus pour aujourd'hui. Eh ben écoutez, on va arriver au bout de cette vidéo. Je pense que j'ai tout dit dans l'ensemble. Je suis déçu, oui c'est décevant, oui c'est pas une défaite, mais c'est comme une défaite parce que tu sais que c'est un match où tu peux aller chercher 3 points et tu ne le fais pas malheureusement.
Donc ça reste décevant, surtout à domicile. Encore une fois, un match où tu ne gagnes pas. Donc oui, c'est une nouvelle fois de plus décevant, mais j'espère que l'équipe se relèvera très vite parce que là, on est sur 4 matchs sans victoire. Il va falloir commencer à prendre des points et très très vite dans cette suite de Ligue 1 2025-2026. En tout cas, si vous avez un mot à rajouter concernant ce match, que vous soyez toulousain, que vous soyez nantais, n'hésitez pas dans les commentaires. J'ai voulu sortir un short, il a été bloqué dans le monde entier parce que derrière, on voit mon écran avec la Ligue 1+, et eux, ils te strike direct. Donc, ça a été bloqué malheureusement. Donc, du coup, n'hésitez pas à réagir ici. Bien sûr, pour le soutien, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus. Pensez à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, nous, on se donne rendez-vous très vite pour de nouveaux débriefs, notamment à la fin de cette journée. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Là, je pars pendant 3 semaines au Japon. Donc, il est possible que je vous tourne des formats rapides en mode short, plus que des vidéos analyses comme ça complètes parce que je risque de pas trop avoir le temps, la connexion ou le matériel pour. Donc voilà, je vais essayer de me concentrer sur ça et de vous proposer quand même du contenu footballistiquement parlant durant les 3 semaines qui vont suivre. En tout cas, merci à tous, excellente fin de journée. Encore une fois, profitez bien. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment devant le match et on espère que le TFC ira chercher les 3 points la semaine prochaine. Des bisous à tous, profitez bien et à plus tard. Ciao les gens, ciao ciao.